Bonjour, je vous présente le numéro fiscal qui paraîtra en numéro 11 et qui comprend tout d'abord un arrêt de la Cour d'appel de Mons du 11 octobre 2016 qui est relatif aux suites fiscales d'une transaction pénale. L'article 216 bis du Code d'instruction criminelle le prévoit que pour les infractions fiscales qui ont permis d'éluder des impôts, la transaction n'est possible qu'après le paiement des impôts dont l'auteur est redevable et moyennant l'accord de l'administration fiscale. Celle-ci est-elle autorisée à réclamer un impôt lié à des faits qui ont fait l'objet d'une transaction pénale homologuée par une décision coulée en force de chose jugée? Telle est la question à laquelle la Cour d'appel de Mons a tenté de répondre. Cet arrêt est commenté par le professeur Luc Herve. Ensuite, le numéro fiscal comportera des décisions relatives aux précomptes immobiliers, notamment concernant les conditions auxquelles une remise ou une modération du précompte peut être accordée. On notera en particulier un arrêt du 8 septembre 2017 de la Cour de cassation qui énonce que la notion de force majeure en droit fiscal n'est pas différente de celle qui est entendue en droit des obligations. Enfin, sauf si la place venait à manquer, sera publié un arrêt du 17 novembre 2016 de la Cour de cassation qui décide qu'en cas d'absence de déclaration des revenus, l'ouverture du délai spécial de 12 mois de l'article 358 du Code des impôts sur les revenus 1992 n'est pas subordonnée à la mise en œuvre préalable d'une procédure d'imposition dans le délai de 3 ans prévu à l'article 354 de ce Code. Cet arrêt est suivi d'une note approbative que j'ai rédigée. Je tiens au final à remercier encore le professeur Luc Herve de la collaboration qu'il m'a apportée dans la préparation de ce numéro.